Réfugiés, migrants, quelle réalité derrière la sémantique? Il y a une grande diversité de situations. Il est important de ne pas tout mélanger, de surtout ne pas faire d'amalgame. Une personne immigrée, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger et qui a vocation à s'installer en France. Depuis les années 2000, il y a un flux annuel en provenance des pays non européens qui représente 200 000 personnes par an, soit moins de 0,3% de la population française. Plus de la moitié viennent pour raisons familiales, un quart environ viennent pour des raisons d'études. Les réfugiés, c'est différent. Ce sont ceux qui, au titre de la Convention de 1951, viennent en France demander l'asile. Tous n'obtiendront pas l'asile. Puis enfin, il y a la situation des clandestins, des personnes en situation irrégulière, qui parfois passent par la France pour demander l'asile ailleurs, comme on peut le voir par exemple à Calais. Les réfugiés sont obligés de partir pour des raisons de choc, de guerre. Les migrants économiques sont appelés à s'insérer rapidement sur le marché du travail. Donc il y a une différence au niveau des déterminants de la migration. Mais une fois arrivés sur place, une fois arrivés dans le pays d'accueil, il n'y a plus tellement de différence. La seule différence, c'est que les migrants économiques s'insèrent très rapidement sur le marché du travail. Leur taux d'emploi est à peu près de 80%. Celui des réfugiés et des demandeurs d'asile, une fois qu'ils ont obtenu le statut de protégé, car il y a une longue démarche à faire, est plus long pour s'insérer sur le marché du travail. Il y a une différence de quelques années entre les migrants économiques et les réfugiés. Et donc la collectivité qui les accueille peut avoir besoin de financer ce coût transitionnel entre le moment où ils arrivent et ils sont protégés et le moment où ils rentrent sur le marché du travail. Le contexte économique actuel rend-il l'accueil des réfugiés plus difficile? Le contexte est évidemment difficile, mais il faut peut-être rappeler que la France est beaucoup plus prospère qu'avant. En éliminant l'inflation, le PIB par tête est 2 fois celui qui prévalait dans les années 70. Alors certes, il y a du chômage, mais il a été montré maintes fois que l'immigration, que l'accueil de réfugiés n'avait pas un effet négatif sur le chômage. Alors les demandeurs d'asile occasionnent bien sûr un coût lorsqu'ils arrivent, notamment on leur fournit un logement, on peut leur fournir une allocation quotidiennement, mais ce coût est réellement négligeable étant donné l'enjeu pour la France, pour l'Europe. Le contexte économique rend l'accueil des réfugiés plus difficile dans certains pays, paradoxalement dans les pays de transit qui souffrent le plus de la crise, en particulier la Grèce. Pour les autres pays, en effet, les pays à fort taux de chômage comme la France ont une opinion publique qui est assez peu favorable à l'accueil des migrants. Dans les pays comme l'Allemagne, où le taux de chômage est plus bas, mais les perspectives démographiques aussi plus difficiles, il y a une meilleure, adhésion de la population à l'accueil des réfugiés. Plus généralement, on observe que dans les enquêtes d'opinion, les populations sont plutôt favorables à l'accueil des réfugiés, à 70% à peu près, et sont favorables à l'accueil des réfugiés économiques également, ce que l'on ne sait pas toujours. En revanche, il y a un désaccord majeur avec les migrations clandestines en situation irrégulière. Donc partant de là, il y a une possibilité de gérer le problème au niveau européen pour mieux le coordonner, ce qui permettrait à la fois de répondre aux besoins du marché du travail, mais aussi de tenir compte de la sensibilité des opinions publiques. Doit-on créer un fonds européen d'aide aux réfugiés et sous quelle forme? L'accueil des réfugiés reste une compétence nationale. Une personne recevant un titre de séjour pour motif d'asile dans un pays européen n'a pas la possibilité d'aller s'installer dans un autre pays européen. Il serait évidemment mieux que les pays coopèrent et qu'ils mettent en place une procédure pour répartir géographiquement les réfugiés. Pour l'instant, ils ne le font pas. Alors on pourrait mettre en place un fonds qui permettrait de compenser les pays qui accueillent plus de réfugiés, mais le problème reste entier. Les pays qui ne souhaitent pas accueillir de réfugiés ne souhaiteront probablement pas abonder au fonds. Avant même la création d'un fonds réfugiés, il faut coordonner, comme l'a proposé la Commission, en allant un peu plus loin, la relocalisation, c'est-à-dire la répartition de ces réfugiés à partir des pays de transit de manière rationnelle en fonction de critères économiques, respectant à la fois la taille de la population, le PIB par habitant, des choses comme cela. Et je pense que c'est vraiment la bonne voie que de coordonner cette arrivée des réfugiés pour en faire une chance, une opportunité, plutôt simplement qu'un coût pour les pays d'accueil.
accueil. Et deuxièmement, ensuite, aller vers un fonds, en effet, c'est tout à fait nécessaire, car ce serait rentable, économiquement même, de pouvoir investir rapidement dans l'accueil des réfugiés. Et pour cela, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de créer un nouveau fonds, ou de nouveaux impôts, ce serait assez lourd dans l'état actuel des finances publiques, mais il est possible, à mon avis, d'abonder de manière substantielle sur des fonds existants déjà, comme par exemple le Fonds d'ajustement de la mondialisation, qui permet de faire face aux chocs dans les régions européennes, aux chocs de la mondialisation, délocalisation, restructuration, chômage, etc. Voilà, donc c'est plutôt renforcer des structures déjà existantes pour les utiliser et élargir leurs compétences.